Les éco-jardins du parc naturel, c'est un projet qui a été mis en place en 2010 par le parc naturel des Plaines de l'Escaut. L'idée est de recréer un maillage écologique dans les jardins pour favoriser la biodiversité et permettre le déplacement des espèces locales, qu'elles soient animales ou végétales, d'un jardin à l'autre. Il faut penser qu'au plus la pression humaine est forte, au moins la biodiversité sera grande. Donc autant faire son possible pour accueillir la faune sauvage dans le jardin et pour qu'elle puisse aussi voyager d'un jardin à l'autre. Pour ce faire, une quarantaine de jardiniers du territoire se sont pris au jeu et ont adhéré à la charte des éco-jardins du parc naturel. Donc le principe, c'est d'abord créer un jardin naturel, ne plus utiliser de pesticides, ça c'est la première chose à ne plus faire. Et ensuite, on trouve des solutions tout à fait naturelles pour soit protéger son potager des ravageurs, même dans un jardin ornemental, on peut également associer des plantes pour ne plus utiliser de pesticides, etc. Alors aussi les adhérents, donc les jardiniers adhérents ont pour rôle également de passer le mot aux voisins donc pour qu'on crée de plus en plus de jardins écologiques. Quelques jardiniers s'expriment sur leur jardin, leurs expériences et les raisons pour lesquelles ils ont choisi d'adhérer à la charte. Oui, disons que c'est venu dans la foulée, comme je suis guide composteur, on a eu l'opportunité de faire ces formations, là, si je puis dire, au moins d'assister à ces conférences. Et puis on nous a posé la question si on voulait participer. Ben, j'ai dit oui, parce que bon, je ne suis pas pour pulvériser autre mesure. Hein, comme j'ai dit tantôt, pour mettre un peu de bouillie au bord de l'herbe, ça se limite à ça. Le reste, il n'y a pas de pulvérisation. Quoi, hein. Ben, pour respecter la nature, hein, comme on le dit, privilégier, disons, ce système. Pour éviter que tous ces produits ne s'infiltrent dans le sol et qu'on les retrouve après dans l'eau éventuellement. Dans la pompe, là, j'ai chaque année des mésanges qui reviennent. Et alors, j'ai quelquefois, cette année j'en ai pas vu, j'ai fait un petit abri là-bas pour les hérissons. Donc, quelquefois il y en a, mais ils se cachent et finalement on ne les voit pas tout le temps. Hein. Il faut venir la nuit quand ils se déplacent. Le jardin qui était avant un potager, c'est le jardin de mes parents. Il y avait des plantes ornementales et maintenant, disons, il y a moins. Bon, je préserve les plantes ornementales qui sont là, mais je laisse surtout pousser tout ce qui vient et je suis très rigoureuse maintenant dans ce que j'installe, que ce soit des plantes tout à fait indigènes. Voilà, les laisser pousser et voir pousser, c'est fabuleux. On s'est rendu compte ici qu'on était quand même au départ un élément perturbateur. Hein. On vient et on construit dans la forêt, quoi. En voyant qu'on avait des orvets, il y avait du lézard, tous les oiseaux qu'il y avait. Donc on s'est dit on va essayer de compenser, même de faire mieux, quoi. Donc, et effectivement, malgré qu'on était un élément perturbateur au départ, on a quand même réussi à avoir énormément de choses. Les grenouilles qui se reproduisent, les crapauds, les tritons, qu'il n'y avait pas avant, quoi, hein. On a un peu compris à ce moment-là, quand on a fait les portes ouvertes au jardin, on s'en rendait compte que les gens ne croyaient pas du tout qu'on n'utilisait pas de produits chimiques et de synthèse, voilà, en fin de compte. Donc on leur explique toutes les méthodes, on leur a expliqué toutes les méthodes et on avait des résultats intéressants. Donc c'est surtout pour échanger aussi nos idées et voilà, partager des moments entre gens qui ont la même philosophie. Jardiner durable sans pesticides, c'est donc possible, et ornementer nos lieux de vie de plantes indigènes également. Voici quelques petits trucs et astuces qui peuvent toujours nous être utiles. Il faut s'armer de patience, hein, et aller désherber avec des outils appropriés. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et si on veut éviter les pulvérisages, il n'y a pas d'autre système. À part brûler éventuellement, encore faut-il être équipé. Hein, quelquefois de l'eau chaude au lieu de jeter à l'évier, mais on peut le mettre sur les herbes, les mauvaises herbes.
surtout dans les allées. J'utilise surtout, disons, du purin d'ortie. D'ailleurs, ici au pied des tomates, il y a des orties qui sont broyées pour l'azote. Et alors, je fais du purin d'ortie pour pulvériser contre les parasites, quoi. L'excédent des orties, ça passe dans le compost. Parce que l'ortie est également un activant de compost. Ben oui, des cartons sans plastique, sans agrafe, ça couvre le sol et ça désherbe sans rien faire. Il faut juste un peu de patience. Au départ, comme tout le monde, j'utilisais aussi quelques produits, peu, mais quelques produits. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'en utilisant certains poudrages, certains purins d'ortie, décoctions de prêle, on avait des résultats très satisfaisants, quoi. Plus satisfaisants qu'avec des produits qui font peut-être une action sur un végétal, mais endommagent tellement ou la biodiversité. Le projet des éco-jardins du parc naturel prend forme. Il s'étendra bientôt à tout le territoire transfrontalier, regroupant ainsi les jardiniers des 2 parcs naturels, belges et français. Au programme, des réunions d'échange, d'expériences, des visites annuelles dans les différents jardins, ou encore pourquoi pas des échanges de semences, une bourse aux plantes et bien d'autres idées encore sont à venir. Dans tous les cas, que l'on soit un jardinier avisé ou simplement novice, n'hésitons plus à se lancer dans l'aventure et allons demander quelques conseils aux jardiniers des éco-jardins du parc naturel qui nous ouvriront leurs portes avec grand plaisir.